Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du soir de la télévision Bonferré. Déplacement de masse des populations de 9 villages du sud-ouest du Niger dans le département de Saï, plus précisément de la commune rurale de Ouro Djaladjo, menacée par l'insécurité qui se vit dans la zone depuis pratiquement quelques temps. Ces populations ont reçu hier la visite du ministre de l'Intérieur qui est parti les assurer de l'attention particulière que le gouvernement accorde à leur situation. Plus de précisions avec Echet Mohamed. Plus de 1500 ménages totalisant 10 800 personnes composées d'hommes, femmes et enfants vivant dans 9 villages de la commune de Ouro-Djaladjo du département de Saï ont quitté leur village. Ces populations auraient quitté à la suite d'un ultimatum donné par les groupes terroristes qui occupent la zone. Selon les autorités locales et un communiqué du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU-OCHA, plus de 8400 personnes ont ainsi trouvé refuge à Ouro-Djaladjo, le chef-lieu de la commune. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation ayant effectué le déplacement ce jeudi 13 juillet 2023 promet un retour de ces populations dans leurs villages respectifs avec un certain nombre de garanties. Le gouvernement a aussitôt pris des mesures, d'abord sécuritaires, pour nettoyer la zone. Il y a des forces qui ont été déployées de l'autre côté de la rive droite, donc du côté de Toro, tout comme du côté de Tamou, et qui sont en train de ratisser la zone. Donc ils sont en opération. Nous attendons donc que la zone soit totalement ratissée et nettoyée pour autoriser les populations à retourner dans leurs villages respectifs. Depuis hier, le gouvernement donc, a acheminé une importante aide alimentaire en riz, en denrées alimentaires globalement, et qui est en train d'être distribuée à ces personnes donc, déplacées. En attendant le retour au bercail de ces populations à une date qui n'a pas encore été déterminée, la situation reste précaire selon OCHA. Une situation à laquelle le gouvernement a commencé en partie à répondre à travers la distribution de vivres. Et puis sur instruction du ministre de l'Éducation nationale, 36 écoles privées de l'enseignement général ont été fermées par le ministre de l'Éducation nationale pour non-conformité à la réglementation en vigueur. Cette décision a été appréciée par les acteurs du secteur de l'éducation, notamment de l'enseignement privé général. Plus de précisions dans ce contrat. Coup de balai dans le secteur de l'éducation nigérienne. Au total, 36 établissements privés d'enseignement général ont été fermés par le ministère de l'Éducation nationale pour non-conformité aux normes en vigueur. D'existence juridique doivent désormais cesser toute activité. Oui, Suleiman, c'est des gens qui sont des retardataires par rapport aux prises de décision. Et ces écoles-là se sont installées pas à leur insu, c'est à leur su. Mais comment se fait-il, Suleiman? C'est ce que nous avons dit. Il faut qu'il y ait un audit du système éducatif dans sa globalité. Sinon, le président fait un silence complice. Parce que les gens utilisent l'aspect politique pour pouvoir dire qu'ils sont en train de... C'est la politisation à outrance de l'administration. Or, on sait qu'ils agissent à leur nom propre pour pouvoir s'engranger de l'argent. Le président s'était sur cela. S'il ne réagit pas, en donnant des ordres exprès pour que nous sachions qui est le véritable responsable, or si c'est des ordres politiques, que les gens s'assument tout en combattant la politique. Si c'est des individus qui agissent à leur propre nom, et nous allons essayer aussi de les combattre. Au niveau de l'association unique des promoteurs des écoles privées de l'enseignement général, apprécie cette décision à sa juste valeur. Notre réaction, c'est de rassurer les parents d'élèves. Si je me dis que ces écoles-là ont 2 mois encore pour se préparer avant peut-être la prochaine session de création et d'ouverture des écoles privées pour préparer leur dossier et régulariser leur situation. Si tel est que ces écoles veulent quitter cette irrégularité, c'est le moyen le plus important et judicieux
pour régler le problème. Parce que personne n'est fier d'avoir son nom sur cette liste, malheureusement. Mais, comme je l'ai dit, l'occasion est là pour attraper le tir. Et pour ça, vraiment au nom du bureau exécutif national de l'OFOPEJ, donc notre association unique des fondateurs des écoles privées d'enseignement général, nous sommes disponibles pour tous les responsables de ces écoles-là qui pensent avoir besoin de notre accompagnement dans le processus de la régularisation de leur situation. Selon la réglementation en vigueur, ces écoles ne peuvent reprendre leur activité que s'ils s'y conforment aux normes. Elles se situent également dans la capitale Niamey et dans d'autres villes comme Zander, Maradi et Dosso. Au Niger, dans l'exercice de leurs fonctions, les établissements scolaires se doivent de respecter plusieurs normes, dont environnementales, techniques et pédagogiques. Autre aspect de cette édition, les vols retour des pèlerins nigériens pour le Hajj 2023 ont débuté hier jeudi 13 juillet 2023 avec la compagnie de transport aérien Ethiopian Airlines. Pour ceux de la compagnie Max Air sont prévus se débuter le 19 juillet prochain. Seulement un doute plane sur la capacité de la compagnie à honorer son plan de vol. Dans son pays, le Nigeria, les autorités ont suspendu toute opération externe de Max Air, n'est-ce pas, Youssouf Haidara? Max Air va-t-elle honorer son plan de vol retour des pèlerins nigériens qu'il a publié et relayé sur les réseaux sociaux? C'est l'interrogation qui taraude beaucoup d'esprits au Niger du moment où le pays d'origine de la compagnie, le Nigeria, a annoncé la suspension des opérations intérieures de l'avionneur Max Air jusqu'à nouvel ordre, selon un communiqué de l'autorité en charge de l'aviation civile au Nigeria, NCAA. Selon cette autorité, les opérations concernées par cette suspension sont celles effectuées par les types d'avions Boeing B737 de la flotte de Max Air. L'autorité nigérienne de l'aviation civile NCAA suspend par la présente les parties A3 autorisation d'aéronef et D43 liste d'aéronefs des spécifications d'exploitation délivrées à Max Air Limited en ce qui concerne les opérations de type d'avion Boeing B737 de votre flotte. Ce communiqué annonçant la suspension des opérations de Max Air à l'intérieur de son pays d'origine intervient alors que ce dernier devrait débuter l'acheminement des pèlerins nigériens au pays à partir du 19 juillet prochain selon son plan de vol publié. Cette situation va-t-elle impacter sur le retour des pèlerins au pays? La question demeure. Le ministre des Transports, Almo Umaru, en accueillant les pèlerins du premier vol charter retour d'Ethiopian Airlines, a rassuré que les autorités suivent pas à pas l'organisation du Hajj et qu'un bilan sera dressé après. Notre devoir, c'est après le Hajj, comme c'est prévu dans l'organisation du COHO, que nous fassions le bilan de ce Hajj 2023. Et certains des pèlerins ont commencé par nous faire part de quelques préoccupations. Nous avons pris l'engagement de les prendre en charge. L'organisation a prévu justement un bilan et nous ferons le bilan. Max Air est une compagnie aérienne nationale et internationale basée au Nigeria. Elle a été créée en 2008 par l'homme d'affaires Dahiru Barau Mangal. Selon le plan de vol retour de Max Air, l'avionneur utilisera un avion Boeing de type 747 pour les pèlerins nigériens. Parlons sport, football. Dans ce journal, il s'agit du tirage au sort pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Chaque équipe connaît désormais son adversaire. Notre pays, le Niger, croisera le fer avec le Maroc, le Congo, l'Érythrée et la Zambie dans le groupe E. Mohamed Elfa pour les explications. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 s'est déroulé ce jeudi 13 juillet 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les 54 sélections en lice sont réparties en 9 groupes de 6 équipes chacun. Pour la première fois dans l'histoire du mondial, l'édition 2026, ce sont 48 équipes engagées au lieu de 32.
Cet élargissement permettra au continent africain d'envoyer 9 à 10 représentants contre 5 auparavant. La Coupe du Monde 2026 se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les premiers de chaque poule valideront leur ticket pour la phase finale, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un mini-championnat qui déterminera le vainqueur de prendre part aux barrages internationaux. En ce qui concerne le Niger, notre pays évoluera dans le groupe E, en compagnie du Maroc, le Congo-Brazzaville, la Tanzanie, l'Érythrée et la Zambie. Un groupe certainement jouable, négociable pour le MENA du Niger, qui pourrait faire mouche à ses adversaires qui sont des grosses pointures du football africain. Pour décrocher le ticket de qualification face à ces gros morceaux du continent africain, le Niger doit s'y mettre au travail dès maintenant afin d'avoir un mental fort pour espérer s'en sortir avec des résultats honorables. Certains observateurs avertis de la scène footballistique pensent que le Niger peut faire ses preuves si toutes les dispositions sont prises pour finir à temps la rénovation du stade général Séni Kountché de Niamey. Cela va permettre aux joueurs du MENA de disputer leurs rencontres devant leur public qui ont beaucoup manqué lors des matchs internationaux. Et d'autres ont souligné de mettre les moyens conséquents pour un parcours honorable. Les Nigériens espèrent beaucoup un exploit inédit du MENA national aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.